Chers frères et sœurs en Christ, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal Christus Vivit Hebdo. Nous nous excusons déjà pour cette semaine d'absence pour des raisons indépendantes de notre volonté. À présent, écoutons les titres de notre journal. La famille au cœur des célébrations dimanche dernier à la paroisse Saint-Justin de Tchon. La commission paroissiale de la famille, après une animation fructueuse et haute en couleurs de la messe, a offert un mini-concert religieux aux fidèles en prélude à la rencontre mondiale des familles qui se tiendra le mois prochain. Saint Joseph, saint patron des familles, est aussi le saint patron des travailleurs qui était à l'honneur ce dimanche 1er mai à l'occasion de la Journée internationale du travail. Connu pour son rôle de père de Jésus, d'époux de la Vierge Marie, Saint Joseph le travailleur est souvent oublié. Qui était-il? En quoi était-il un modèle pour les travailleurs du monde entier? Réponse avec l'abbé Patrick Kochungunu dans ce journal. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ces paroles de Jésus, difficiles à mettre en pratique et pourtant source abondante de paix et de vie, sont expliquées par le père Kevin Kiefe Dioga, curé de la paroisse Saint-Paul apôtre de Foreke à Tchon. Comment garder la paix, comment l'obtenir, celle de Jésus, c'est dans ce journal. C'était tout pour les titres, les développements dans un instant. Rebonsoir. Des familles chrétiennes rayonnantes de joie et de paix, vêtues du pagne de la rencontre mondiale des familles, c'est ce que l'on pouvait voir à la paroisse Saint-Justin, dimanche 1er mai, fête du travail, mais aussi fête spéciale de la famille à Saint-Justin. Après des semaines de préparation et de vocalises, les familles ont offert une belle performance d'animation de la messe et enfin un mini-concert pour le plus grand bonheur des paroissiens. Les détails avec Stéphanie Bébissi. Ce matin, à la paroisse Saint-Justin de Tchon, cette disposition hors du commun attire l'attention de plus d'un. Car à la place habituellement réservée à la chorale Saint-Vincent de Paul est installée la commission de la famille qui se charge de l'animation de la messe. Les papas et les mamans, à l'occasion de la fête de Saint-Joseph travailleur et en prélude à la rencontre mondiale des familles, ont décidé de prêter leur voix pour aider la communauté à prier pendant la Sainte Messe. Après s'être improvisé en chorale, la commission continue avec un mini-concert où chaque couple peut montrer ses talents artistiques. Les diverses prestations et les applaudissements du public présent attestent que rien n'est impossible à Dieu, comme le confirme le couple Agogué, responsable des canals de la commission de la famille. Les couples sont heureux de cette participation et rendent grâce à Dieu. Par rapport à nos impressions de l'animation de la messe par la commission de la famille, elle est plutôt très bonne. C'est vrai qu'on n'a jamais été choriste, on n'a jamais vraiment été choriste dedans, on a un peu galéré pendant les répétitions, ça n'a pas été facile, et le temps qui manquait, les enfants qu'il fallait gérer. Sinon le rendu est plutôt bon, il est même très bon, on a beaucoup apprécié, et surtout on s'est rendu compte que la tâche de choriste n'est pas facile, se lever tout le temps, s'asseoir, et tout. Donc on apprécie finalement ce qu'on a fait et on espère qu'on a pu aider la communauté. Merci. Ok, en plus, je peux dire, à cette journée de l'église célèbre Saint-Joseph travailleur, nous avons vécu une très belle célébration eucharistique et avec la communauté, nous avons prié, nous prions pour tous les travailleurs, qu'ils soient des modèles dans leur lieu de travail et nous confions à Dieu par l'intercession de Saint-Joseph travailleur que tous ceux qui sont à la recherche du travail puissent avoir un travail décent qui leur permettra de soutenir les besoins de leur famille. Merci et bonne semaine à toutes les visites. Voilà, merci de la question. Ce projet rentre en droite ligne avec le thème de l'année liturgique. Amoris Laetitia, la joie de l'amour en famille. Et donc, nous nous sommes appropriés l'exhortation du Saint Paul
qui demande en tout temps et en toutes choses de faire connaître ses besoins au Seigneur à travers les prières, les actions de grâce. Et c'est surtout en ce sens que nous avons tenu à nous constituer en chorale pour animer cette messe. Et à cette parole de Saint Paul s'adosse aussi la parole de Saint Augustin qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc, nous avons dit pour mieux présenter nos besoins de travail, puisque c'est la fête du travail au Seigneur, nous allons nous constituer en chorale pour animer la messe, pour chanter et donc déposer nos besoins devant l'autel du Seigneur à travers le chant. Pas en pleurant, mais en rendant grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà eu, tout en demandant de meilleures conditions dans notre travail. Nous savons combien le travail est important pour une famille. Déjà à la création, le Seigneur confie la terre à l'homme. L'homme doit la conquérir à travers le travail. Et c'est à travers le travail également que l'homme trouve son épanouissement. C'est à travers le travail que l'homme s'accomplit totalement. Le travail est une force énorme pour la stabilité de toute famille. Et donc, on ne peut pas prétendre avoir de la joie dans une famille sans que cette famille ait un moyen qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Donc c'est tout naturellement dans ce sens que nous avons pensé qu'il est bon de présenter nos besoins. Et pour toute la communauté, le Seigneur vient en le faisant à travers le chant. Je crois que c'est ce que nous avons essayé autant que possible de le faire. C'était aussi une opportunité d'être en joie, de s'amuser en famille, de savoir qu'une fois marié, la joie ne part pas. Même dans le mariage, la tradition. De cette joie-là, surtout même dans le mariage. Ce prélude annonce ainsi une fête davantage éclatante des familles de Saint-Justin en juin à l'occasion de la rencontre mondiale des familles. Que la joie de la famille, à Maurice Laetitia, déborde dans chacune de nos familles. Si les familles se sont mises à l'honneur, il ne faut pas oublier que le dimanche 1er mai était aussi et surtout la journée internationale du travail et des travailleurs, et d'un travailleur en particulier, Saint Joseph, époux de Marie, père adoptif de Jésus et aussi charpentier. Quel type de travailleur était Saint Joseph? En quoi peut-il être un modèle pour les travailleurs, mais aussi pour les chercheurs d'emploi? Le père Patrick Kochungunu nous répond au micro de William Bemsi. Bonsoir, chers auditrices et auditeurs de Christos Vivit, notre hebdomadaire. Aujourd'hui, 1er mai, nous avons célébré la fête du travail, la journée internationale du travail et la fête de Saint Joseph, artisan travailleur. Alors, en quoi est-ce qu'il est pour nous un modèle? Déjà, dans la création, après que Dieu ait créé Adam et Ève, il leur a dit dominez la terre et soumettez-la. Dans le travail, loin de dévaloriser l'homme, est ce qui l'élève en fait, le rapproche, n'est-ce pas, de Dieu, son créateur. Par notre travail, nous devons contribuer à l'embellissement de la création. Et Saint Joseph dont est notre modèle parce que en voyant le rang, la dignité que Dieu l'a revêtue en tant qu'époux fidèle et juste de la mère de son divin fils et père adoptif de ce dernier, on pouvait estimer qu'il aurait besoin d'un travail plus noble pour pouvoir nourrir sa famille. Mais non, il était un artisan, un simple charpentier. Et donc ce n'est pas d'abord la grandeur du travail qui fait de lui un modèle, mais le fait qu'il accomplit sa tâche avec simplicité, avec humilité, avec soumission à la divine volonté. Par son travail d'artisan, de charpentier, il a contribué non seulement à couvrir beaucoup de familles, mais à mettre, n'est-ce pas,
son génie, son art au service des autres. Et comme nous devons apprendre à accueillir le travail qui est le nôtre, à l'exercer avec simplicité, avec humilité, en recherchant en tout la gloire de Dieu et la réalisation de son projet d'amour sur nous. Le salaire vient par la suite. Parce que malheureusement aujourd'hui nous regardons plus le salaire que le travail. Le travail en soi doit pouvoir nous aider à nous réaliser, à nous accomplir, doit nous aider à nous élever un peu plus dans notre être de créature de Dieu. En travaillant, nous donnons, n'est-ce pas, notre génie, notre talent pour rendre service à nos sœurs et frères. C'est ça qui doit être le plus important, être au service des autres. En les servant, leur bonheur fait la gloire de Dieu et fait aussi notre propre épanouissement. Après avoir écouté l'abbé Patrick qui nous parlait du travail et de Saint Joseph, nous continuons avec une autre question importante de la vie chrétienne, celle de la paix. La paix à l'intérieur de soi, la paix avec les autres, la paix dans le monde. Comment comprendre le Seigneur Jésus qui nous dit qu'il nous donne la paix, qu'il nous laisse sa paix et surtout pas celle du monde? De quelle paix s'agit-il? Qu'est-ce qui nous empêche de la vivre? Comment l'obtenir? Le père Kevin Kuefe, curé de la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké à Tchan, répond à nos préoccupations. C'est au micro de Stéphanie Bébissi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est une parole de Jésus et s'il faut la comprendre, peut-être sous trois aspects, l'expliquer d'abord, donner les obstacles à vivre cette parole et comment est-ce qu'on peut la vivre de manière concrète. Je dirais tout d'abord que cette parole nous ramène un peu à comprendre Jésus qui nous rassure, Jésus qui remet un peu notre cœur dans la confiance, en confiance, qui remet notre cœur en confiance. Lorsqu'il dit « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », il s'adresse d'abord aux disciples, à ces disciples qui ont vécu un moment de choc, qui l'ont vu être crucifié et qui, ayant pris peur, vont se réfugier, vont se cacher par peur des Juifs, peur de subir le même sort. Et donc lorsque Jésus vient à eux, lorsque Jésus se manifeste plusieurs fois à eux, il leur dit ces paroles-là pour les rassurer. La paix soit avec vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. C'est des paroles qui nous rassurent, c'est des paroles qui ont rassuré les apôtres, mais c'est aussi des paroles qui nous rassurent, nous. Et à côté, lorsqu'on parlerait des obstacles à vivre cette parole de Jésus, on peut voir aujourd'hui quelles sont les différentes paix que le monde nous donne. C'est peut-être les sécurités, les assurances, l'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils peuvent sentir une certaine paix, une certaine tranquillité. Ils peuvent ne pas se douter de quoi que ce soit ou s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, le Seigneur, lorsqu'il dit « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il s'adresse vraiment à ceux qui, au fond d'eux-mêmes, sentent le besoin de Dieu, qui sentent la nécessité de cheminer avec le Seigneur et qui ont vraiment besoin d'une proximité avec le Seigneur et d'une aide qui vient du Seigneur, une aide que seuls les hommes ne donnent pas. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette parole-là? Je dirais simplement qu'il faut déjà faire l'effort d'être en paix avec soi-même. Parce que lorsque le Seigneur dit « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », c'est vrai, il l'offre à tout le monde et chacun est libre de l'accueillir, chacun est libre de recevoir cette paix-là. Il faut déjà faire l'effort d'être en paix avec soi-même et d'accueillir cette paix-là que le Seigneur nous donne. Je pense qu'il faut également trouver dans la vie, personnellement, chacun de nous, trouver un peu dans sa propre vie des éléments ou des choses qui enlèvent en nous la joie de vivre, qui enlèvent en nous la paix, des événements qui nous ont volé la paix, qui nous ont arraché la paix du cœur, des personnes qui ont vécu des événements tristes, des personnes qui ont vécu un traumatisme, des personnes qui ont eu des échecs sur le point sentimental, des personnes qui ont été blessées même dans leur famille, par leurs amis. Donc, qu'est-ce qui m'a enlevé vraiment cette paix-là? Je pense que voilà autant de choses qu'il faut déjà parvenir à discerner dans sa vie et pouvoir les offrir au Seigneur. Lui dire, mais toi qui m'as apporté, toi qui dis nous apporter la paix, là, voilà ce que je vis.
Et je pense qu'en l'offrant au Seigneur, le Seigneur lui-même peut encore apaiser notre cœur. Il peut nous faire réécouter cette parole-là. Je vous donne ma paix. Je te donne à toi ma paix. Je te laisse ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde. Ce n'est pas avec de l'argent que je vais te donner une certaine assurance, une certaine tranquillité. Mais c'est d'abord une paix que je t'apporte par ma présence dans ton cœur. Je pense que ça, c'est un élément important. Et maintenant, une autre manière de pouvoir vivre de manière pratique, de manière concrète, c'est de faire l'effort d'accepter les autres malgré leurs différences, accepter les autres malgré ce qu'ils sont, malgré le fait qu'ils ne partagent peut-être pas la même confession religieuse que nous, ils ne sont pas de la même aire géographique que nous. Accepter les autres dans leurs différences et accepter de vivre avec eux comme des frères. Je pense qu'en acceptant de vivre avec l'autre comme un frère, on laisse rapidement tomber les murs qui pourraient nous séparer, les obstacles. Et en vivant avec l'autre comme un frère, vraiment, il y a une certaine paix du cœur. Et c'est vraiment de cette paix-là que le Seigneur nous parle. Il nous donne cette paix-là, la paix, la joie de nous épanouir dans une bonne relation avec des frères et sœurs, avec des personnes qui sont d'autres régions, mais qui ne partagent peut-être pas la même religion que nous, mais avec qui on vit vraiment comme des frères. Donc voilà un peu la réponse à cette question qui a été posée. Merci. Écoutons à présent quelques brèves. Le 8 décembre 1890, fête de l'Immaculée Conception, le père Vieteur, prêtre palotin et ses confrères consacraient le Cameroun à la Vierge Marie à Marienbeek à Edea. 132 ans plus tard, les membres de la conférence épiscopale du Cameroun ont renouvelé cette alliance avec la Vierge Marie, patronne du Cameroun, pour lui confier pendant ce temps pascal leur pays et ses difficultés. Les chrétiens des 26 diocèses du Cameroun et leurs évêques ont prié pour le Cameroun au cours de ce pèlerinage et d'une messe d'action de grâce qui ont été célébrées le samedi et le dimanche 23 et 24 avril 2022. Allons à présent à l'étranger, précisément dans le diocèse de Paris. Après la démission de Monseigneur Opeti en décembre 2021, le pape François a nommé ce 26 avril 2022 Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. L'ancien évêque de Lyon a désormais à sa charge le grand archidiocèse et sera installé le 23 mai à l'église Saint-Sulpice de Paris. Nous sommes à présent parvenus à la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous contacter au contact qui s'affiche au bas de l'écran pour partager des informations importantes de la vie de votre paroisse et de votre diocèse et devenir ainsi un reporter Christus Vivit, porteur de la bonne nouvelle de chez vous. Très bonne suite du temps pascal. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.